On a beau avoir la meilleure caméra du monde, si on ne sait pas exposer correctement, malheureusement, ça ne sert à rien. L'exposition, ça fait référence en fait à la quantité de lumière que votre capteur va recevoir. Si l'image est trop noire, c'est qu'on est sous-exposé. Si l'image est trop claire, c'est qu'on est surexposé. Jusque-là, rien de bien sorcier. L'exposition en vidéo, ça marche de la même manière qu'en photographie. C'est la même chose. C'est la combinaison de l'ouverture, de la vitesse d'obturation et des ISO qui va faire en sorte que votre image va être correctement exposée ou non. La principale différence en vidéo, c'est le nombre d'outils qu'on a besoin pour correctement exposer notre image. On commence par l'histogramme que tout le monde connaît ici normalement. Si vous ne connaissez pas, c'est le petit graphique qui permet de se rendre compte si l'image est surexposée ou sous-exposée. La partie gauche du graphique fait référence aux basses lumières. La partie droite fait référence aux hautes lumières. Si vous voyez des pics aux extrémités gauche ou droite de l'histogramme, ça veut dire que l'image est cramée. Donc soit parce que vous êtes surexposé, soit parce que vous êtes sous-exposé et les informations sont perdues. C'est comme en photographie. L'histogramme avec une courbe plus ou moins centrée, c'est synonyme de bonne exposition et c'est ce qu'on va essayer d'avoir. Mais malheureusement, parfois, les conditions ne sont pas toujours idéales et il faudra faire des concessions. Donc vous pouvez vous appuyer sur le deuxième outil, qui est la barre d'exposition, pour vous donner une tendance, mais en aucun cas vous fiez à cette barre si le mode de mesure n'est pas le bon. Si vous voyez que votre barre d'exposition vous indique plus 1,8 mais que votre image vous paraît correctement exposée, vous ne posez pas de questions. Filmez à plus 1,8. L'utilisation d'un filtre ND va grandement vous aider à bien exposer votre image même si vous êtes surexposé, donc à plus 1,8. Je vous mets le lien ici de la vidéo où je vous parle des filtres pour ceux que ça intéresse. Sachez également qu'en fonction du profil d'image que vous aurez choisi, donc log, profil standard, l'exposition ne va pas être la même. Et vous allez me dire, mais ok, mais c'est sans fin ton truc. Et oui, c'est sans fin parce qu'il y a vraiment trop de paramètres à prendre en compte. Il y a la caméra, etc. Donc je vous fais vraiment un résumé global ici. Si vous êtes en profil standard, exposez normalement. Si vous utilisez le log, surexposez légèrement votre image seulement si vous voulez éviter l'apparition de grains dans les basses lumières et si vous avez une caméra qui commence à dater un peu avec peu de plage dynamique. Si vous avez un A7S3, FX3 pour Sony, pour ne citer que cela, exposez normalement votre image. La plage dynamique, elle est tellement incroyable sur ces deux boîtiers qu'il n'y a pas besoin de surexposer. Après, c'est un choix artistique. Personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir un peu de grain dans mes images. Si vous n'aimez pas le grain, surexposez légèrement. Mais surtout, ne sous-exposez pas. Surtout en format log. Votre image va être dégueulasse et ça sera hyper difficile à récupérer en post-production. Si vous avez un doute, mieux vaut surexposer que sous-exposer, surtout en format log. Profil standard, vous prenez pas la tête, exposez normalement. Donc pour ceux que ça intéresse, sur le profil d'image à choisir quand on shoot, je vous mets également la vidéo ici où je parle du log et des profils standards justement. Donc très rapidement, l'avantage de surexposer, c'est que ça vous permet d'avoir des ombres propres et moins de grains. Mais ça demande plus de travail en post-production et vous aurez plus de chances de clipper dans les hautes lumières. Si vous exposez normalement, vous gagnez du temps en post-production à retoucher votre image. Vous aurez des couleurs plus naturelles et une meilleure plage dynamique avec laquelle travailler. Mais, il y a un mais, vous aurez plus de grains dans les scènes où vous avez peu de lumière avec beaucoup d'ombre. Un autre outil qui peut grandement vous aider à exposer votre image, c'est les zébras. Il y a plusieurs moyens de les utiliser, mais pour ma part, je les utilise que pour exposer correctement la peau lors des interviews, par exemple. Donc pour paramétrer votre zébra, on utilise l'échelle IRE qui va de 0 à 100, 0 pour les purs noirs, 100 pour les purs blancs. Et entre, on a plusieurs valeurs qui ont été établies à partir de l'échelle d'Ansel Adams et qui correspond à des teintes de peau. Mes zébras sont paramétrés sur 56 IRE et après je tweak avec plus 3, moins 3. Ça permet de couvrir généralement tous les types de peau sans trop se prendre la tête. Donc pour savoir si la peau de mon sujet est bien exposée, je regarde mes zébras qui apparaissent sur son visage. Si mes zébras sont là, c'est que c'est bon, je suis bien exposé. Si j'en ai pas, c'est que mon exposition n'est pas bonne et à ce moment-là, il va falloir que je tweak. Pour finir, je vais vous parler des deux outils que l'on retrouve principalement sur les moniteurs externes. Le premier outil, c'est l'assistant d'exposition qui utilise l'échelle IRE dont je viens de vous parler. Donc ça marche exactement de la même manière que les zébras. La seule différence, c'est que votre image entière va prendre les couleurs de l'échelle IRE. On voit donc pas grand-chose, mais l'avantage, c'est que vous avez un outil ultra précis et ça permet de voir en un clin d'œil quelle partie de votre image est cramée ou va bientôt être cramée et quelle partie de votre image est complètement sous-exposée. Et le dernier outil, c'est la forme d'onde qui reprend les informations de l'histogramme.
mais comme l'assistant d'exposition, il est bien plus précis parce qu'il permet de voir quelle partie précise de l'image est sous-exposée. C'est d'ailleurs ça qu'on retrouve sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci, etc., Final Cut. Ça fait beaucoup pour exposer une simple image, mais si ça peut vous rassurer, plus on pratique et moins on utilise d'outils parce qu'on sait exactement comment notre caméra va réagir face à telle ou telle situation. Les outils sont là pour vous confirmer ce que vous voyez, mais c'est l'œil principalement qui fait le job. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. L'exposition, c'est pas évident à prendre en main. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez une technique spéciale pour exposer rapidement votre image. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!